qui m'interpelle, c'est quand même il y a l'air, je dis bien il y a l'air parce que si on relit, peut-être qu'on va en trouver, mais il y a l'air d'avoir quand même aucun indice depuis que Brook est dans l'aventure par rapport à un lien avec Gunko. Ah, il y a quelque chose. Ah, pas directement dans One Piece, mais par rapport au fait que Oda nous ait dit qu'il était autrichien. Attends, Neil, attends, on va en parler, tranquille. Ok. Mais écoute, c'est quoi? Prochain sujet, ok? Prochain sujet, parce que vu que Ken vient de le lancer. Juste, avant de... J'avais pas envie de parler de Jinbei, mais Sunny a dit un truc. Non, y a pas besoin, t'inquiète, y a pas besoin. Non. Franchement, j'avais pas envie, mais Sunny m'a fait penser à un truc. Quand il a dit les autres vont... Attends, Neil, tranquille. Ton perso, il est impuissant, il a la couche pleine, tranquille, c'est pas grave, y a pas de problème, on peut en parler. Il a bouffé. Du coup, par Gunko, c'est à la limite. Tu sais, quand on fera le bilan des choses à la fin, dans 3 ans, on va dire, ouais, mais Jinbei a perdu contre Gunko, tu vois, mais Gunkimu. Non, c'est Gunko sans Imu. C'est ça qui est fou. Eh oui, mais il y a toujours l'œil. Il s'est fait chier dessus. Elle a 2 yeux différents. Oui, donc, mais il s'est fait chier dessus par Gunko hors Imu. Et ça, c'est la honte. Mais bon, bref, on s'éloigne du sujet. Quelque part. Ouais, bien sûr. Et du coup, quand Sunny a dit, les autres vont monter, mais du coup, il a raison. Quand Sanji, Zoro et Luffy vont monter, et qu'ils vont voir cette grosse merde à côté des autres, ligoté comme du saucisson, comme une merde. Excusez-moi, c'est très merdique ce soir, mais c'est lié à Jinbei, excusez-moi. Ou Ken, qu'est-ce que tu penses toi, du fait qu'ils vont monter, ils vont voir Jinbei ligoté comme si c'était un random, quoi? Ou tu penses que ils s'en foutent? J'aime, mais ils vont même pas être choqués. Ouais, tu crois? Ils vont pas être choqués, c'est bien, t'as une bonne prime, mais si tu vois Robin ligoté, tu vois Jinbei ligoté aussi, hein, en termes de niveau, c'est pas très loin, c'est normal. Tête de Wam. Les termes. Un mail des Anonymous, je vous jure, c'est moi. Un jour, vous recevez un mail il a dit les termes. Attends, mais il faut que tu sois conscient qu'il y a moins d'écart entre Jinbei et Robin qu'entre Jinbei et Sanji. Ah oui, non mais logique. Ah bah voilà, donc on est d'accord alors. Donc on est d'accord. Garfield un chat. Tu vois, Garfield n'est pas un chien. Oui. Logique, c'est un chat. Tu vois, non mais oui, c'est le même écart entre Sanji et Jinbei que entre Queen et Jack. Donc oui, je suis d'accord. Oui, mais le problème, c'est que la différence entre Black Maria et Jack est abyssale en fait. Non. C'est juste que... Allez, non, mais on est dans le thème. Le problème dans ta démonstration, c'est qu'en fait, la différence de niveau entre Black Maria et Jack est abyssale. Parce que Black Maria, je te garantis que tu la fous devant une armée dessus longue, je te garantis qu'elle se chie dessus et qu'elle s'enfuit. Tu vois, je te garantis qu'elle se barre. Tu vois ou pas ce que je te dis? Oui. Bah, tu peux pas être d'accord alors. Même contre une armée de Minx, hein. T'as pas besoin de sous longue. Exactement. Non, mais les termes, tu vois qu'on peut être d'accord. Bon, allez, vu qu'à la fin, t'as fait un pas vers moi, j'ai fait un pas vers toi, et je laisse tranquille Jinbei pour ce soir. Allez, soyons fous. Y a Robin qui dit, où sont les autres? En gros, il y a Jinbei qui dit, qu'est-ce que tu fous, Robin? C'est vraiment parce que c'est toi, Neil, hein. Je te jure que j'ai envie de lui chier dessus, mais bon, c'est pas grave. Il voit qu'elle essaie de se libérer, au lieu de faire quelque chose, utilise tes grosses dents puantes, Jinbei, je sais pas, putain, il m'énerve. Pas un hibou juste comme ça pour rien. Le hibou, c'est un gardien, c'est pas juste, il est pas juste là pour faire grandir les livres. Il est là depuis longtemps. C'est le gardien de la bibliothèque, donc il est le gardien du savoir millénaire, et même je trouverais ça trop facile, un savoir aussi important avec le sacrifice d'Ohara soit détruit aussi facilement comme ça. Tu le vends bien, ouais, j'aime bien. Moi je me demande s'il les a pas tout simplement déjà tous analysés les bouquins en fait. Moi je me demande si le coup d'Akidero l'a pas mis KO. Bâtard. Il est en train de cramer. Il va finir dans une casserole. Robin elle va arriver là-bas, le hibou il est mort. Moi je me dis le bail des animaux et tout, il y a grave moyen qu'il soit suffisamment vieux pour avoir connu l'âge de Joy Boy comme Zunisha. Et donc quoi, tout réécrire? Il y a grave moyen qu'il soit suffisamment vieux pour que Sunny l'ait connu enfant aussi, tu vois. Donc en vrai. Du coup, Jinbei, il fait bien d'être accroché, ce chien. Du coup, enfin, ce poisson. T'as vu, Neil? Non, les gars, j'ai laissé tranquille Jinbei, regarde ce que tu fais. Vu qu'on était dans le thème avec Gunko et avec Brook et avec Imu, vous en avez largement parlé. Donc en vrai, Neil avait certaines choses à dire par rapport à truc, mais en vrai, tout le monde a déjà donné son point de vue. Ouken, t'as d'abord toi et puis après Neil pourra nous parler de tout ce dont il a envie de nous parler. Est-ce que tu penses que Brook, ça va être le moyen de déconnecter Imu? Ou, parce qu'en vrai c'est une question plus large, ou est-ce que tu penses que ça va surtout passer par, c'est ce que c'est, la puissance, les points, etc. Tout ce qui s'ensuit. Non, pour moi il n'y aura aucune déconnexion possible, parce que ce serait vraiment causer du tort au personnage de Mu,
à partir du moment où elle utilise ses pouvoirs démoniaques avec des sauts, des trucs et tout, c'est pas une petite relation que Gunko pourrait avoir qui va pouvoir faire en sorte de contrecarrer ses pouvoirs. Maintenant, il y a 1% de chance que ça arrive, et ce pourcent de chance là, il est lié au fait qu'on a effacé les pouvoirs, les souvenirs de Gunko. Et si on l'a fait, pour moi, c'est pas pour rien. Après, pour moi, c'est parce que pour rejoindre l'ordre des Chevaliers du Vin et tout, c'est mieux. Mais il y a peut-être autre chose que si elle avait ses propres souvenirs et tout, et que si elle n'accepte pas de recevoir Imu dans son corps, et ben ça pourrait potentiellement l'éjecter. Mais pour moi, c'est un taux de pourcentage qui est assez faible, qui va vraiment pouvoir faire en sorte que Mousse sorte du corps de Gunko. C'est soit qu'il y ait une limite de temps, soit qu'en termes de force, avec du haki, avec Luffy, avec ses pouvoirs d'Unica et tout, plus les pouvoirs de Loki, ils puissent la faire sortir. Ou alors, c'est pas incompatible, t'as d'abord le côté elle perd au combat, puis après t'as le côté Brook qui, entre guillemets, qui l'achève, et du coup Brook qui récupère Gunko entre guillemets. Ok, ça marche. Du coup, Neil. Alors, mon Attends, ça va être la réponse. Neil, tranquille, Neil. Comment ça va déjà, Neil? Tu passes une bonne soirée, ça va? Franchement, je m'éclate. Nous sommes entre gens civilisés ici. T'as vu, j'ai été très civilisé avec Jinbei, hein, franchement, habituellement. Du coup, toi qui as travaillé un petit peu le sujet, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à Gunko et Imo? Alors déjà, je vais juste répondre à Ouken par un autre lien, en fait. Là, on a un lien qui ressemble, pour Brook et Gunko, qui ressemble beaucoup à celui de l'enfance de Vivi avec Pell. Et Vivi, elle est citée comme la lumière qu'il faut éteindre, gouvernement mondial, et notamment par Im. Je pense que Gunko était, et c'est pour ça que Vivi, une princesse, a été choisie, Gunko était une princesse qui était apte à recevoir l'âme de Im, et que c'est pour ça que ses souvenirs ont été effacés. Maintenant, je vais venir sur le pourquoi du comment, à partir du coup d'inspirer. Peut-être tu veux répondre avant, et je fais ma chronique juste après, mais est-ce que déjà sur ça, parce que ça fait partie de la chronique, donc ça on peut déjà commencer à débattre si tu veux. Non, je veux pas répondre, c'est très très fort là, je viens juste de penser à ce que tu viens de dire là. Avec le truc de princesse, de pourquoi ils la veulent et tout, franchement très intéressant. Ah, t'as vu, il cook, hein. Je t'ai dit, c'est ton foiré, il est en train de cook, là. Il est chaud ce soir. Ouais. Vas-y, Neil, on t'écoute. Moins de Jinbei, plus de cooking, là. Vas-y, on t'écoute. En vrai, j'ai pris 3 inspi de la même dynastie, donc autrichienne. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire européenne, ils sont de partout. Donc vraiment, j'en ai pris 3 qui sont les plus connus et les plus susceptibles d'avoir touché le Japon. Donc je sais qu'on va me dire, parce que c'est un peu ce qu'on m'a dit la dernière fois quand j'ai commencé à effleurer le lien, on va me sortir des noms, etc. Il y en a plein qui sont connus dans cette famille, je vais juste en prendre 3. La première, du coup, c'est la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche. Elle a longtemps, par exemple, été suspectée d'adultère. Et ça va être très important pour la suite, vous allez voir. On parle là de ses relations potentielles avec le duc de Buckingham, comme dans les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ou une autre relation aussi supposée célèbre, mais dont on ne sait rien, c'est celle avec Nicolas Fouquet, qui a en tout cas longtemps été au centre de différentes théories historiques. Par exemple, il y a des gens qui ont cru que c'était le père de Louis XIV. On a fait des tests avec les os récemment. Et on a vu que ça pouvait pas être le cas. Et il y en a qui carrément pensaient que c'était l'homme au masque de fer. Pour moi, c'est une autre ref ici parce que c'est Sanji quand il est petit avec le masque qui a à peu près le même masque sans le velours. Mais voilà, donc pour ce qui va nous intéresser là avec Anne d'Autriche, dans son histoire, c'est que déjà, elle est issue du Saint-Empire par la puissante maison des Habsbourg, que Brook est autrichien. En tout cas, selon Oda, s'il avait vécu dans notre monde, il aurait été autrichien. Donc, à mon avis, devrait aussi être le cas pour Gunko, vu ce qu'on a vu dans son enfance. Et aussi, un autre truc, c'est que Brook, il est présenté comme l'archétype de D'Artagnan, capitaine d'un ordre de chevaliers, avec un style d'escrime qui est assez proche de celui des duellistes européens. Pas que français, espagnol aussi beaucoup, mais avec une épée, l'épée qu'il a fait reforger, enfin en tout cas affinée par les longs bras, elle a un style très proche des épées d'escrime, comme les fleurets, les rapières ou les épées de cour,
parce que si je dis pas de bêtises, Louis XIV, il avait rendu les épées de cour obligatoires pour rentrer dans Versailles. Bon, lui, il était matrixé, c'était un vrai délire, mais en dehors de ça, c'était des épées qui étaient très souvent utilisées. Je me permets d'intervenir, je confirme. Tu as totalement raison. Tu ne t'es pas trompé. Ah, donc ouais, voilà. Donc c'était obligatoire pour rentrer. Genre, c'était à son époque. Je sais qu'à une époque, à l'entrée de Versailles, il y avait du coup des épées de cour pour ceux qui les avaient oubliées. Donc et tu fais bien de dire qu'il était matrixé. Tu as totalement raison. En tout cas, c'est ce qu'on nous a rapporté. Donc tu as raison, Neil. Et encore une fois, regarde, le roi soleil, le dieu soleil Nika. Oui, donc on a encore oui, tu coupes trop ce soir. T'es plus Sanji que Jinbei, hein. Je te l'ai toujours dit, hein, mais bon, malheureusement, tu veux forcer. Vas-y, continue ce que tu as à dire, ouais. Et ouais, encore un fait intéressant en dehors des liens de la reine avec les plus grands noms de l'époque, c'est que je vous parlais tout à l'heure de sa supposée tromperie. Le duc de Buckingham, il est anglais. Anne d'Autriche, elle est née en Espagne. C'est les deux nations qui sont à l'origine des guerres de succession. Et les guerres de succession, c'est quoi? C'est ce qui a donné naissance à l'âge d'or de la piraterie dans notre monde. Donc on est encore sur deux éléments clés qui auraient pu être utilisés par Oda. Donc voilà, là, tous les ingrédients sont là pour nous expliquer au moins les origines de Brook. Pour moi, il n'a pas rejoint les Rumbar pirates parce qu'il a déserté les rangs militaires. Pour moi, il a été forcé quand son royaume s'est écroulé à cause du coup de la puissance du gouvernement mondial à son époque. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure à Uken en prenant le lien avec, le comparatif avec Vivi, pour moi, Gunko, c'est la princesse de cette époque et c'est l'une des pièces maîtresses de cette histoire, puisque du coup le Saint-Empire dans One Piece, il n'est pas affilié à l'Autriche mais à Marie-Joise. Donc c'est ça qui va être très très intéressant dans l'histoire des Habsbourg que je vais continuer à vous raconter. Avec le deuxième personnage, là on s'éloigne un peu des œuvres d'Alexandre Dumas avec le Masque de Fer et avec les d'Artagnan et les Trois Mousquetaires. Mais on peut aussi comprendre pourquoi Gunko écoute la chanson, celle qui parle du rêve et de la liberté de Luffy, alors que c'est censé être alors pas une Tenryubito de naissance, mais en tout cas une affilée. On reste en Autriche cette fois encore avec du coup son personnage historique le plus célèbre, celle qui a inspiré des contes, des séries télé et des dessins animés, c'est Sissi l'impératrice. C'est elle dont je vous parlais la dernière fois du coup. Elle était le symbole de la liberté et de l'affranchissement de l'étiquette noble. Je vais un peu revenir en détail là-dessus juste après. Pour l'instant, je vais juste vous lire un bout d'un de ses poèmes pour vous faire comprendre le lien avec Gunko et surtout pourquoi Gunko et Im sont autant liés. Ah ouais, carrément un poème. Tu vas cook jusqu'au bout là t'es... Ah mais écoutez bien les paroles. Ah tu sors ifrit là. Allez vas-y, let's go. Il y a pas forcément de rime ou quoi que ce soit, c'est plus une espèce de journal intime. Oui, t'inquiète, c'est un poème de Golemont de l'époque, t'inquiète, on a compris. Ouais, mais en gros, elle a dit: aucun compagnon ne partage les secrets de mon cœur, jamais aucune âme n'a su me comprendre. Je fuis le monde et toutes ses joies. Je suis bien loin aujourd'hui des humains. Leur bonheur et leur peine me sont étrangers. Chemine solitaire comme sur une autre planète. Et tous les mots que j'ai accentués ici ont une importance parce qu'on a l'essence même de la philosophie du dieu de Marie-Joise, enfin du diable pour le coup, et des Tenryubito aussi. Donc elle a dit aucune âme ne me comprend et tout, hein, c'est ça? Ouais. Donc et elle parle vraiment. Je me permets d'intervenir pour dire que son mari François-Joseph Ier appréciera. Voilà, je te laisse continuer, Neil. Pour par exemple le délire de planète, on a encore un délire les Tenryubito avec les scaphandres, etc. La mini-aventure des nerfs sur la Lune où on voit encore des gens avec des scaphandres, tout ça. On a toujours des liens, en gros, entre cette dépression, les mots qu'elle met dessus, etc. et le gouvernement mondial. On va pas oublier non plus que la terreur absolue, le plus gros cauchemar de Gunko, c'est Nika. Et c'est exactement la même chose pour Im, vu la réaction qu'elle a eue à la fin de Egghead, encore une fois en lien avec le poème, mais avec plein d'autres trucs qu'on va voir juste après. Le père de Sissi, par exemple, il était prince et il était aussi musicien. Brook, musicien, on a un petit lien ici. On le connaissait parce qu'il était excentrique, ça rappelle encore Brook, mais là, c'est pas pour le lien paternel que je vais aller. Et il était assez, indépendant vis-à-vis de ses serviteurs. Par exemple, il dressait lui-même ses chevaux. C'est encore plusieurs points qui peuvent jouer sur la construction de son personnage, le personnage du père de Gunko, dans One Piece, qui laisse peu à peu tomber ses privilèges pour se rapprocher de son peuple. Et c'est un peu le schéma des rois qui sont disgraciés par le gouvernement mondial. Par exemple, Cobra Nefertari, Puma, pareil, il a été pris pour cible
à partir du moment où il est devenu roi aussi. Donc il y a encore, et d'ailleurs ça l'appelait le tyran, etc. Donc il y a encore ce schéma-là qui est répété, et Vivi, Cobra, Kuma, sa fille, on a toujours le schéma père-fille. Et c'est la même chose là avec Gunko et son père. Sissi et son père, pour reprendre l'exemple, ils étaient très très proches. Ils voyaient eux-mêmes comme des artistes ambulants de cirque qui étaient nés dans la mauvaise famille. Parce que bon, quand tu es noble, tu peux pas trop te permettre. Elle, du coup, comme je disais tout à l'heure, elle se marie à un Habsbourg. Et les Habsbourg, du coup, c'est donc la dynastie qu'on est en train de suivre. Et elle connaît la même année un très grand nombre de décès. Par exemple, bon, c'est un exemple très con, mais il y a une de ses cousines qui meurt parce que elle a voulu cacher une clope dans sa robe, et la robe, elle a pris feu. Elle n'a pas inventé Motherflame, hein, mais on est sur, je pense, l'une des morts les plus débiles de l'histoire. Mais bref. Mais voilà, il y a toute une série de morts dans cette année-là de ses proches, qui va encore plus la plonger dans la dépression. Le pourquoi du comment l'âme de Im s'est attachée à celle de Gunko, a réussi en tout cas à prendre possession d'elle, c'est justement parce qu'il y avait ce vide qui était construit de plus en plus. Ça me rappelle une rêve qui n'était pas dans l'écriture de base, mais j'ai vu récemment Thunderbolt de Marvel, et le personnage, l'antagoniste, il est un peu construit comme ça. On a un schéma qui est assez commun dans ce type de personnage très ténébreux, etc. C'était, qu'est-ce que je peux dire aussi, c'était le lien avec les abysses, je viens de le faire. Elle avait ce délire de se plaindre qu'elle était plus humaine, qu'elle devenait sombre et secrète. Oh, frérot, t'es en train de leur faire un cours d'histoire, frérot. Je veux bien que tu coupes, mais là, tu leur as fait un vrai. Mais t'imagines quelqu'un qui a eu cours aujourd'hui, il a eu 2 heures d'histoire, le prof l'a rendu fou, et toi t'es là, ouais, si. Il a eu cours un dimanche, Rio. Un dimanche, frérot, il a cours. Dans ma tête, on était lundi. Dans ma tête, on était lundi. on est dimanche. Privé, les cours privés du dimanche. Tu connais pas, Neil, mais si tu connais. Abrégé, non. En gros, voilà, c'était une grande voyageuse. Elle était habituée à s'échapper de ses obligations politiques. Encore un point commun avec Sissi, l'impératrice, elle a très souvent caché son véritable visage derrière des voiles noirs ou des éventails, comme le masque de Gunko. Et voilà, donc du coup, on a ici 2 Habsbourg qui étaient suffisamment célèbres pour inspirer Oda, mais je vais speeder, je vais aller à la... Avant que tu continues, honnêtement, de tous les liens que t'as fait, tu l'as pas assez rapidement, le truc avec la référence où elle cachait souvent son visage, mais je te jure que ça, c'est un élément convaincant. Et je te jure que je rigole pas. Il y a beaucoup, tu sais, tous les liens historiques que t'as fait. J'aime bien, mais là, tu sais, c'est visuel. Donc moi, de mon point de vue, ça colle parfaitement. Je te laisse continuer. Je vais finir, en fait, je vais aller rapidement sur la 3e parce que pour moi, elle n'est pas si intéressante que ça, à part dans l'histoire récente de la France, mais elle est, comment dire, il y a un culte sur elle carrément au Japon. Ils ont une fascination pour Marie-Antoinette. Donc, du coup, je vais juste à peine effleurer la ref. Mais voilà, donc c'est Robespierre qui décapite la dernière reine de France. Et c'est un soi-disant révolutionnaire qui n'hésitait pas à tuer les citoyens résistants pour garder le pouvoir. Mais en tout cas, il y a le lien révolutionnaire chevalier divin qui est encore une fois accentué ici par une Habsbourg de naissance directement. Je vais finir sur un dernier truc qui n'est pas historique, qui est propre à One Piece. Gunko, ça veut dire à la fois enfant soldat et tambour de guerre. On va rester attentif à ces 2 détails. L'un qui fait écho à Nika, tambour de guerre, et l'autre qui est un peu plus morbide, qui fait référence à un potentiel sacrifice du personnage au profit de Im. Reste à savoir du coup si les battements de son cœur pencheront pour la guerre de Im-sama ou pour la liberté de Nika. Après tout, on dit qu'à la fin... On dit quoi On dit qu'à la fin, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc, au 3e chant du coq, il se pourrait bien que le Messie trahi ne soit pas celui auquel on pense en premier. Domi reversi im. Il est trop fort, il est trop chaud. Il est trop chaud. Non, les frérots, on ne peut qu'applaudir. Alors, on ne peut qu'applaudir. Non, franchement, dinguerie. Là, tu m'as convaincu. Là, c'est magnifique. La démonstration de malade, magnifique. Voilà. Quand Sony fait une masterclass au week-end et que je dis il n'y a rien à rajouter, c'est banger, écoute, j'ai envie de dire la même chose. Il n'y a rien à rajouter, juste, vu que tu parlais de Marie-Antoinette et de la fascination des Japonais, est-ce que tu peux me rappeler la phrase qu'on lui prête quand on lui a dit « Le peuple n'a plus de pain ». Ils ont qu'à lui donner des brioches, je crois, ou un truc qu'il mange de la brioche. Ouais, c'est vraiment une malade mentale. Foutu Marie-Antoinette.
Elle était en train de s'engrosser, la table était pleine comme Garp à Marineford, pas Marineford, à Marie-Joise. Elle a dit, oh, qu'on leur donne de la brioche, la maladie mentale. Il y a Wu-Tang qui dit, en vrai, elle a jamais dit ça. Bah, en vrai, il y a débat pour dire est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Le fait est que tout le monde lui a attribué cette punchline, ce qui a fait que, ce qui a donné les événements qu'on connaît. Voilà pour ce petit cours d'histoire. Attends, on est vraiment polyvalent. Il y a des. L'autre fois on a parlé de la coiffure de Jinbei, maintenant on parle Marie-Antoinette. Mais écoute, je te propose qu'on avance. On n'a pas besoin de rebondir là-dessus.